Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Top 243 News diffusé sur Entrepreneuriat TV. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue encore une fois de plus sur le grand rond d'actualité pour ce lundi 15 mars 2021. C'est l'ouverture de la session. Vous comprendrez avec moi que nous sommes en direct du Palais du Peuple où se tient en ce moment même l'ouverture de la séance plénière que tout le monde sont en train d'attendre parce que ce sera les enjeux qui seront actuellement prise en compte au cours de l'ouverture de cette cérémonie dans les deux chambres du Parlement de la République démocratique du Congo. Pour ce faire, au niveau de la chambre haute, ça s'ouvre maintenant même, au niveau de la chambre basse également. Qu'est-ce qui va se passer? Quels sont les enjeux? Quels sont les points saillants qui seront traités au cours de l'ouverture de cette séance plénière de mars pour l'année 2021? Nous allons suivre avec vous en exclusivité le déroulement des discours de l'ouverture dans les deux chambres pour ce lundi 15 mars 2021. Suivons et on va y revenir. De vous asseoir. Après la Cour constitutionnelle, messieurs les premiers présidents de la Cour de cassation et du Conseil d'État, messieurs le président du Conseil, trois moments forts vont marquer la présente cérémonie consacrée à l'ouverture solennelle de la session ordinaire de mars 2021, à savoir, primo, l'hymne national que nous allons chanter avec l'accompagnement de la fanfare de la police nationale congolaise. Secondo, le discours d'ouverture de l'honorable président du Sénat. Et tertio, le cocktail qui sera servi aux honorables sénateurs et à tous les invités dans le hall de la question. Les membres du personnel des cabinets et de l'administration, quant à eux, seront servis dans la salle type. Avec votre autorisation, honorable président du Sénat, nous invitons l'auguste assistance à s'élever pour chanter l'hymne national. Chers collègues sénateurs, les listes de présence à l'entrée de la salle renseignent le résultat des présences comme suit. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 67 membres sont présents. Le quorum étant atteint, nous pouvons valablement siéger conformément à l'article 85, alinéa 1er de notre règlement intérieur. L'ordre du jour de cette séance
comporte un seul point, à savoir l'allocution du président du Sénat à l'occasion de l'ouverture de la session ordinaire de mars 2021. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Messieurs les premiers présidents des cours et procureurs généraux près les dites cours, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur le Président du CNSA, Messieurs les Présidents des institutions d'appui à la démocratie, honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat, Mesdames et Messieurs les commandants des forces armées et de la police nationale, Mesdames et Messieurs référents, représentants légaux des confessions religieuses et églises indépendantes, Mesdames et Messieurs de la société civile, autorités traditionnelles et opérateurs économiques, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Mesdames et Messieurs, la Constitution de la République démocratique du Congo et le règlement intérieur de notre institution, le Sénat, ont consacré la date du 15 mars comme celle de l'ouverture de la première session ordinaire du Parlement, ce qui confère par ce fait même la solennité à l'ouverture de la présente session à laquelle vous avez bien voulu assister. C'est ce devoir républicain qui nous réunit ce jour. L'ouverture ce jour de la session ordinaire du Sénat intervient quelques jours après la clôture de la session extraordinaire qui a été du reste marquée par l'assiduité exemplaire des collègues sénateurs. Il va sans dire que les vacances parlementaires ont été perturbées et n'ont pu être suffisamment mises à profit par les honorables sénateurs. Au-delà de toutes ces contraintes liées aux exigences des textes qui nous régissent, et après un moment de répit très court, j'aimerais m'acquitter comme de coutume en pareille circonstance du devoir de souhaiter aux collègues sénateurs un bon retour à l'hémicycle. Mon vœu et ma prière sont que tout au long de cette session de mars, que nous soyons tous en bonne santé et en pleine forme pour accomplir notre devoir. Je formule les mêmes vœux pour toutes les grandes personnalités ici présentes. Honorables sénateurs et les antivaleurs, par ce fait même, le chef de l'État offre à toutes les tendances politiques, sans distinction, l'occasion de se réconcilier avec le peuple en se mettant désormais à son seul service sous la bannière de l'union sacrée de la nation. S'agissant de l'union sacrée de la nation, il s'agit d'une vision républicaine pour le développement intégral de la République démocratique du Congo. Elle n'est donc pas un parti politique, ni un regroupement politique. Honorables sénateurs, chers collègues, c'est au cours de la récente session extraordinaire qu'il a plu aux honorables sénateurs d'élire démocratiquement 6 nouveaux membres du bureau définitif que j'ai l'honneur de piloter. Je me dois sincèrement de vous remercier pour la confiance ainsi placée à ma modeste personne pour conduire le nouveau bureau définitif. Les autres membres du bureau me chargent également de vous remercier de tout cœur. Une mention particulière aux honorables sénateurs pour avoir porté leur dévolu sur 3 collègues femmes au bureau, ce qui nous amène à dire avec certitude qu'il s'agit d'un bureau genré. Honorables sénateurs, chers collègues,
Revenons à la circonstance qui nous rassemble en ce 15 mars. Mon propos y afférent sera axé successivement sur la situation du pays dans toutes ses réalités et dimensions, politiques, sécuritaires, économiques, sociales, internationales, ainsi de suite. Je terminerai mon discours par le programme d'action que votre bureau attend mettre en œuvre au cours de ce mandat que vous venez de nous confier. Honorables sénateurs, chers collègues, l'union sacrée de la nation a suscité et suscite encore beaucoup d'espoir et des attentes au sein de nos populations. Elle est en fait un élan de prise de conscience collective qui doit conduire à la réalisation du bien-être de nos compatriotes. Elle est aussi une opportunité de poser le jalon décisif du décollage du pays pour envisager la véritable croissance économique avec un bon indice de développement humain, le tout avec optimisme dans la paix et la sécurité. Ce nouvel élan politique devra, et j'en demeure convaincu, permettre au président de la République, chef de l'État, de matérialiser son programme et ses promesses électorales faites au peuple congolais. En effet, la nécessité de réalisation du programme du président de la République oblige les sénateurs qui sont l'émanation des provinces, représentants légitimes du peuple, de rappeler à Monsieur le Premier ministre nommé l'urgence de la constitution de la nouvelle équipe gouvernementale afin de se mettre rapidement au travail. Honorables sénateurs et chers collègues, l'on se souviendra que le président de la République, chef de l'État, a annoncé un grand nombre de réformes institutionnelles nécessaires pour la promotion du développement de notre pays. Cette annonce doit stimuler l'initiative des lois revenant concurremment au gouvernement et au Parlement. L'environnement, la culture, le tourisme, les télécommunications, ainsi de suite. En sus de cet aspect relatif aux réformes, le gouvernement devra mettre en œuvre, toutes affaires cessantes, une politique urgente susceptible de répondre et de soulager tant soit peu la souffrance de nos populations en améliorant le social. La conférence des présidents du Sénat, quant à elle, se penchera utilement sur les arriérés législatifs en vue de dégager d'ores et déjà les matières prioritaires urgentes susceptibles de permettre l'atteinte des objectifs du gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Honorables sénateurs et chers collègues, il n'est un secret pour personne qu'en ce qui concerne l'insécurité, qui depuis près de 3 décennies sévit à l'est du pays avec tout son contingent de malheurs touchant à la vie humaine, au déplacement des personnes et au tissu économique et social, le gouvernement qui arrive devra faire de cette question la priorité des priorités, sans oublier les autres coins de la République qui par moments connaissent des remous. Cette insécurité, toujours, qui a causé des millions de morts de nos compatriotes, continue à faire des victimes. Et parmi les dernières victimes, nous regrettons l'assassinat ignoble de M. Luca Attanasio, ambassadeur de la République d'Italie en République démocratique du Congo, et de toute son équipe, dont notre compatriote Moussa qui le conduisait. Cette expérience malheureuse démontre à suffisance qu'il est nécessaire pour notre pays de diversifier son économie afin de réduire sa dépendance aux importations des produits de première nécessité et des intrants industriels et pharmaceutiques pour valoriser la production intérieure et les ressources naturelles. Cela permettra à la RDC de répondre au rendez-vous du donner et du recevoir
au sein de la zone de libre-échange africaine et dans d'autres communautés économiques régionales. Paraphrasant le président de la République, je recommande au gouvernement de se tourner résolument vers l'agriculture, l'élevage, la pêche et envisager l'implantation des industries de transformation, car, a-t-il dit, il est temps que le sol prenne sa revanche sur le sous-sol. L'agriculture est, comme vous le savez, un secteur productif, générateur d'emplois directs et indirects, ainsi que de revenus. Honorables sénateurs et chers collègues, à ce stade de mon propos, permettez-moi de m'appesantir sur le vécu quotidien de notre population, car personne n'ignore que le social de nos concitoyens s'est drastiquement détérioré ces dernières années suite aux tergiversations politiques et aux crises économiques et sanitaires que connaît le pays. Nombreux sont ceux de nos concitoyens qui ne cessent de se demander comment autant de milliards de nos francs congolais et de dollars et d'euros sont décaissés régulièrement du trésor public et détournés de leur objectif initial sans que les auteurs ne soient inquiétés. C'est pourquoi le Sénat encourage l'initiative du président de la République au travers de l'inspection générale des finances pour assainir les finances publiques et lutter contre le détournement des deniers publics. La notion de redevabilité doit être incorporée dans nos comportements. Toujours dans le social, je salue la décision du gouvernement pour la reprise des activités scolaires et académiques qui a permis à coup sûr d'éviter une année blanche aux élèves et étudiants. Toutefois, la peur de la contagion de la pandémie de Covid-19 continue de préoccuper les parents au plus haut point. C'est pourquoi je recommande au gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires pour renforcer le respect des gestes barrières en vue de protéger nos enfants en milieu éducatif. Pour venir à bout de la Covid-19, j'exhorte le gouvernement à intensifier les recherches pour identifier le meilleur vaccin contre cette pandémie. Dans ce même registre du social, quant à la prise en charge et l'encadrement de la jeunesse, j'ai accueilli avec satisfaction la signature en date du 21 février 2021 à Kinshasa du mémorandum d'entente pour le championnat du football scolaire. Avec ce partenariat, la République démocratique du Congo est désignée comme pays pilote du projet du tournoi interscolaire dans l'objectif de se servir de l'activité du football pour l'éducation et pour inculquer aux écoliers les vertus du sport, notamment le fair play. Le Sénat soutient totalement cet accord et en appelle aux uns et aux autres de s'impliquer non seulement pour l'encadrement, mais aussi pour l'éclosion des talents de nos jeunes. Dans un autre registre, j'attire l'attention du gouvernement en ce qui concerne l'insalubrité qui a élu domicile dans notre environnement par accumulation des immondices qui polluent nos milieux de vie et nos cours d'eau, particulièrement en sachets et en bouteilles plastiques. Que les autorités compétentes s'engagent avec plus d'ardeur à l'ouvrage pour éradiquer ce fléau en proposant des solutions alternatives à l'ouvrage pour éradiquer ce fléau, et j'en appelle également aux autorités compétentes de réglementer l'exercice de l'activité et la circulation des taxis-motos, car ces compatriotes appelés communément Wewa contribuent efficacement à la résolution du problème des transports. Par ailleurs, le gouvernement devra se pencher sur des mécanismes devant permettre la construction en qualité et en quantité des infrastructures scolaires et de songer à l'amélioration de la prise en charge globale des enseignants à travers toute la République
la gratuité de l'enseignement étant déjà un acquis, certes, mais les mesures d'application et de suivi sont à renforcer. Honorables sénateurs, chers collègues, sur le plan international, il y a lieu de signaler avec enthousiasme la prise de la présidence de l'Union africaine par le président de la République du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et à ce titre, pour rappel, il devient donc le deuxième président de notre pays, après le maréchal Mobutu, à occuper ce poste prestigieux de président en exercice de cette organisation panafricaine. Il a placé son mandat sur plusieurs priorités, dont la promotion de la culture africaine, l'égalité des sexes, la paix et l'intégration régionale. Je saisis également cette opportunité pour saluer l'entrée de notre pays à la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Je suis convaincu que cette adhésion de la République démocratique du Congo apportera un plus au bien-être du peuple congolais. Il faut noter par ailleurs la détermination du président de la République à améliorer la diplomatie de la RDC qui est devenue fréquentable suite à cette volonté, un véritable rayonnement diplomatique. Honorables sénateurs, chers collègues, à présent, permettez-moi de vous entretenir sur ce que sera mon mandat au cours de ces 3 dernières années. En effet, affirmé, après que vous m'ayez honoré en m'élevant au rang de président de la Chambre haute, que mon mandat s'articulera en ce qui concerne essentiellement le Sénat sur les points ci-après, notamment la transparence dans la gestion de la dotation financière du Sénat, qui seront organisées à ce sujet. Il en sera de même des commissions permanentes de ces deux institutions pour des questions d'ordre technique. Qui plus est, je vais suivre l'opérationnalisation de la caisse de péréquation en vue de donner des moyens aux provinces qui n'ont pas les mêmes moyens économiques et pallier à l'insuffisance des infrastructures de base déficitaires pour la plupart d'entre les provinces. Honorables sénateurs, chers collègues, le Sénat électoral, dont les propositions ont déjà été évoquées lors des consultations des forces vives de la nation par le chef de l'État. De ne pas informer la plénière que votre bureau vient d'hériter d'une situation financière très difficile, pour ne pas dire catastrophique, sur tous les plans. Ceci a conduit votre bureau dans la recherche de solutions palliatives face à l'urgence que revêtent les soins médicaux quant à la prise en charge médicale des sénateurs, du personnel de l'administration, des membres du cabinet du bureau et des personnes à leur charge, à négocier rapidement avec de nouvelles formations médicales, étant donné que les hôpitaux qui prenaient toutes ces catégories précitées en charge ont cessé de le faire suite à l'embrayement des factures et au poids de la dette. À cause de cette situation, ainsi qu'à leur famille. À ce sujet, et dans les jours qui suivent, l'honorable questeur, par le président, aucun membre du bureau n'a trouvé un véhicule de fonction. C'est la même situation dans l'administration du Sénat. En dépit de cette situation, nous voici aujourd'hui au 2e anniversaire depuis notre élection par les assemblées. Maintenant, capitaliser les 3 années qui nous restent. Pour clore ma communication de ce jour, je lance un vibrant union sacré de la nation en vue de répondre urgemment aux attentes de notre peuple. Il est plus que temps de prendre nos responsabilités ensemble dans l'unité en vue de briller compter parmi les plus pauvres du monde. Notre pays mérite mieux. Notre ambition est de sortir de la résignation au hasard pour chercher des voies qui mènent à la transformation qualitative et quantitative dans tous les domaines de la vie. Sur ce,
je déclare ouverte la session ordinaire de mars 2021 et je vous remercie. La séance est levée. Il est clair parce que le président du Sénat il a brossé la situation politique et économique du pays, la situation qui n'est pas reluisante, et il a déroulé la situation du Sénat où nous nous sentons heureux aujourd'hui d'avoir déclenché un mouvement qui nous permette de connaître la vérité parce que nous ne savions pas comment nous étions gérés. Vous vous rendez compte maintenant que nous étions utilisés comme des animaux et notre argent s'est partagé entre les poches. Nous sommes donc heureux de connaître ces vérités-là. Et comme le président l'a dit, nous espérons que le gouvernement sera mis sur pied très rapidement pour permettre au Parlement de contrôler ce gouvernement et de contrôler les entreprises publiques. Toutes ces raisons permettent donc au gouvernant de savoir qu'il gère la population et que la population peut tirer profit de ce gouvernement. Mon combat n'était pas pour un intérêt personnel. Mon combat était que le bureau puisse se renouveler. Nous sommes aujourd'hui à 100% de renouvellement du bureau. Mon élection à moi, c'est un intérêt personnel. Je ne veux pas être candidat. L'essentiel pour moi, que le bureau soit renouvelé, il est renouvelé. J'étais candidat simplement pour une consommation électorale, pour savoir on a mené une lutte et que si les collègues sont reconnaissants, ils vous portent. Mais ce n'était pas un intérêt pour moi, c'était le renouvellement. Donc moi, j'ai gagné la bataille. Alors vous venez juste de suivre l'intégralité de l'ouverture de la session au niveau de la Chambre haute du Parlement, mesdames et messieurs. Vous allez aussi comprendre comment cette ouverture de la séance plénière se sont déroulées. Vous avez suivi également comment les sénateurs ont donné leur point de vue en rapport avec cette ouverture. Merci pour votre fidélité d'avoir choisi Top 243 News pour vous informer. Nous vous rappelons que bientôt vous allez nous lire pour top243news.com. Restez connectés. Vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo en temps réel. Il vous suffit de vous abonner sur notre chaîne YouTube Entrepreneuriat TV grâce à votre magazine d'information générale Top 243 News pour recevoir toutes les notifications de cette nouvelle édition des informations du jour. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.